Alors j'ai énormément de souvenirs avec la 86e. Si je devais en retenir un seul, ça serait notre participation au Red John qui avait eu lieu à notre première année. Et donc c'était un week-end, une rencontre on va dire sportive et festive qui avait eu lieu sur l'île des Ambiers vers Marseille, organisée par Ricard. Et donc on avait fait 3 jours, ou 2 ou 3 jours, je ne sais plus, de fêtes et de sport. On avait fait du kart, on avait fait du jet ski, il y avait des DJ, il y avait Philippe Corti, il y avait du Ricard à volonté. Voilà, on avait passé un super moment et en plus on avait tout gagné, on avait tout remporté, les épreuves sportives, les épreuves festives, on avait tout gagné, donc même devant Staps à Toulouse. Donc c'était vraiment un super week-end et un super souvenir. Alors d'où m'est venue cette idée de PAPS ? En fait, l'origine est purement familiale. On a 3 filles avec Chloé, qui est également la 86e. Et en fait, on a l'habitude de prendre l'apéritif en famille le vendredi soir. Et je me suis rendu compte que pour les enfants, en fait, l'offre apéritive était vraiment pas très très développée. Et l'apéritif sain était encore moins développé. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand on prend l'apéro en famille de donner des produits à nos enfants et sans qu'on soit toujours derrière eux à leur dire bon, maintenant t'arrêtes, t'en as assez mangé, c'est pas bon pour toi. Donc j'ai commencé à regarder ce qui se faisait un peu sur le marché et je me suis rendu compte que l'offre qui était proposée en apéritif sain n'était pas assez poussée à mon sens. Donc il y avait des produits qui étaient moins gras que des produits frits, mais des produits fabriqués en Angleterre, des produits à base de riz de Thaïlande, de choses comme ça. Et voilà, mon objectif a été de me lancer là-dessus et de proposer quelque chose qui réponde à l'ensemble des attentes des parents et des enfants. Donc un produit apéritif qui soit avant tout bon, croustillant, sain, et après qu'on puisse aller encore plus loin, c'est-à-dire travailler avec des produits bio français et qu'on fabrique nous-mêmes. Je voulais pas être juste une marque, donc je voulais aussi fabriquer mes produits. Donc voilà un peu l'origine de cette aventure PAPS. Alors des chips sans pommes de terre, exactement comment on fait. En fait, l'idée au démarrage était vraiment d'être le premier sur le marché à proposer une chips avec un Nutri-Score A qui atteste donc de la qualité nutritionnelle de nos produits. Et en fait, déjà, premièrement, la pomme de terre n'est pas forcément un aliment qui est très très riche d'un point de vue nutritionnel. Donc je voulais mettre un maximum de légumes qui allaient pouvoir m'apporter beaucoup plus de nutriments justement que la pomme de terre. Et donc je travaille sur plusieurs types de légumes. J'ai une gamme historique qui est réalisée à base de panais, donc le légume ancien, et d'oignons. Donc toujours 100% bio et 100% français. Et je complète en fait ma chips de départ. En fait, je fais une pâte de chips à base de purée de légumes, donc de panais et d'oignons, et je complète ça avec de la farine de riz complet. L'idée étant d'avoir donc une pâte de base qui soit la plus équilibrée d'un point de vue nutritionnel, puisque la farine de riz va aussi m'amener des fibres, j'ai des glucides, j'ai un petit peu de protéines, voilà, j'ai quelque chose de très équilibré. Et après, donc, je reforme cette chips dans un four, donc je cuis cette chips au four, et après je l'aromatise tout simplement, en faisant attention à avoir un taux de sel réduit pour pas être trop salé, puisque aussi ça impacte le Nutri-Score. Et on apporte une aromatique qui soit la plus goûteuse et sympa possible. Alors, j'ai pas la prétention de pouvoir donner des conseils aux personnes qui vont vouloir se lancer. Par contre, ce que je peux juste dire, je pense qu'il est hyper important de vraiment essayer de s'entourer un maximum, de pas forcément partir seul si on en a la possibilité. En tout cas, d'utiliser un maximum tout le réseau qu'on a pu avoir lors des études et lors des expériences professionnelles que l'on a eues juste avant. Voilà, ça c'est très important parce que ça nous permet de gagner du temps. Ça permet aussi de pouvoir confronter les idées, de pouvoir lever certains obstacles un peu plus vite. Et ça permet aussi d'éviter la solitude du dirigeant. Donc surtout, c'est très important d'essayer de s'entourer un maximum. Alors des projets avec PAPS, on en a plein, on en a tous les jours. On a déménagé donc l'année dernière dans un nouveau local plus grand, toujours au sein de l'Agropole à Agen, dans le Lot-et-Garonne, et on a investi dans une ligne de production qui est vraiment très efficace et qui en plus est hyper versatile, et ça nous permet de pouvoir développer pas mal de choses. Donc on s'amuse à développer pas mal de différentes gammes de chips. Donc après les chips de légumes, on sort une gamme de chips de pois chiches. Mais on a pas mal de R&D en ce moment. On travaille sur des chips à base de drèche de brasserie. On a fait des chips de farine d'insectes, des chips de légumineuses, des chips de céréales. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc on avance et on essaie de développer des produits toujours plus gourmands, toujours plus originaux, en étant toujours Nutri-Score A et 100% origine France et fabriqué par nous-mêmes dans le Lot-et-Garonne.